Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien en ce lundi 13 septembre. Alors, je vais commencer quelque chose de nouveau cette semaine. On va voir comment ça va aller avec ma chaîne. Je vais faire une vidéo sur un sujet en particulier et par la suite, probablement, comme d'habitude, les nouvelles de la journée, mais très très rapidement, ok, pour que ça prenne le moins de temps possible dans votre vie. Alors, on commence sans tarder. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai sélectionné? C'est une nouvelle par rapport à Paraswap, qui est un échange décentralisé ici, qui est maintenant disponible sur Avalanche. Alors, on va aller voir ça à l'instant, ici sur fr.beancrypto. Et je vais vous montrer l'outil, je vais vous montrer une entrevue qu'il y a eu il y a 2 ans pour voir qu'est-ce que le CEO pensait de son business pour le long terme. Et vous allez voir, on voit que les visionnaires et ceux qui sont des businessmen là, dans l'âme se trompent rarement sur l'avenir. Et on va le voir. Avant tout, je tenais à vous dire que si votre crypto n'est pas encore protégée et qu'elle est sur un site comme Binance, Crypto.com, des endroits comme ça, Kraken, peu importe. Kraken peut-être moins, là, parce que c'est une banque. Mais OK, vous avez compris, un échange centralisé, votre crypto est en danger parce que vous ne possédez pas votre clé privée. Alors avec ce bel appareil-là ici, vous mettez votre pouce, vous entrez et vous accédez à une clé biométrique en tant que partenaire. Je suis fier, dans le fond, de vous présenter ça ici. Là, 50 pièces de rabais pour une ou 100 pièces de rabais pour deux. Et entre le 10 et le 16, le 10 et le 26 septembre, vous pouvez avoir des hash-bars gratuits. Si vous achetez une clé, c'est 45 hash-bars pour une clé gratuite. Si vous connaissez pas le projet, allez voir. That's it, on commence. OK. Alors, comme je l'ai dit tantôt, l'agrégateur DEX, d'échange décentralisé Paraswap, est disponible sur Avalanche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est comme ça ici. Vous voyez, Paraswap, bon, Ethereum, Polygon, BSC, Binance Smart Chain, Avalanche. Très, très simple. En plus, je vais vous montrer quelqu'un qu'on se connecte, qui ont fait le lien pour nous. Pas obligé d'aller rentrer rien sur MetaMask, là. Tout est connecté avec notre portefeuille, mais de façon automatique avec eux. OK? L'équipe à l'origine de Paraswap est française. Peut-être que ça fait plaisir ici à ma gang de Français qui m'écoutent. Je sais que vous êtes parmi plus de 80%, 85% de la France, là, c'est mon auditoire. OK. Avalanche ou Avax est maintenant live sur Paraswap. L'intégration de Paraswap dans l'écosystème Avalanche et son intégration avec le réseau décentralisé permettront aux utilisateurs de bénéficier des meilleurs taux de change. Paraswap permet de bénéficier du meilleur prix possible disponible sur le marché pour réaliser la conversion entre deux tokens. On voit une image ici, là. OK. C'est l'équivalent de qu'est-ce qu'on peut voir comme image ici. Alors, tantôt, je vais plus approfondir et vous montrer un outil cool là, qu'il y a ici qui vous permet de faire des miracles. Au lieu de manipuler des tokens d'un bord puis de l'autre, là, ici, il y a un outil pour swapper et transférer d'une shot, d'un coup. OK? Mounir Ben Chemled est le fondateur de Paraswap. Ici, j'ai trouvé une cotation qui est intéressante de sa part, en quoi ils sont ravis d'apporter leur technologie d'agrégation, de finance, d'échange décentralisé à la communauté Avalanche. J'ai toujours le mot DeFi en tête. C'est beaucoup de mots, alors des fois, un mélange. En donnant aux utilisateurs les meilleures options de prix à travers les applications de finances décentralisées sur leur plateforme. Okay? Alors, nous sommes ravis d'apporter, si je peux bien le dire, nous sommes ravis d'apporter notre technologie d'agrégation de DEX à la communauté d'Avalanche en donnant aux utilisateurs les meilleurs prix, options de prix à travers les applications de DeFi de la plateforme. Okay? Un peu raté, mais bon, vous pouvez lire et comprendre la phrase ici, en quoi il est bien content de pouvoir apporter ça à Paraswap. L'intégration d'Avalanche s'accompagne à 13 échanges décentralisés sur Paraswap, dont Pangolin, Trader Joe et Sushi Swap, que j'ai mangé hier d'ailleurs, des sushis, qui étaient très très bons. À côté de chez moi, il y a une bonne petite place où on peut aller et c'est une merveille. C'est à 4-5 minutes à pied. Partout ce que je vais ici, je suis à 4-5 minutes à pied. C'est vraiment un endroit formidable. Je prendrai des photos où je mettrai des trucs, où je ferai un petit montage, je vous montrerai ça
dans pas long, je vous le promets. Reviens à mon article. Alors, 13 échanges décentralisés sur Paraswap, Pangolin, TraderJoe, SushiSwap. Curve, OK, et Kyber Network sont les prochains sur la liste. Super. Imaginez, ça va être un endroit que moi-même, je vais maintenant aller faire des échanges. Qu'avant, j'utilisais pas, je connaissais, mais je l'ai pas sur Paraswap. De plus, l'agrégateur va prochainement lancer des swaps de taux d'intérêt. Ça, j'en ai parlé un peu dernièrement. Les swaps de taux d'intérêt, c'est un marché intéressant, permettant de passer d'un APY à un autre en un seul clic. Comme on peut voir ici, là. Par exemple, un APY de 2,74 en USDT en USDC, qui est USD Coin, à 3,26. C'est ça, là, un swap ici de taux d'intérêt. En un seul clic. OK? Ça, on revient tantôt. On va aller voir l'entrevue que j'ai sélectionnée, qui date de 2 ans, mais qu'avec qu'est-ce que j'ai trouvé comme information est relatif à maintenant, 2 ans plus tard. OK? Fait entretien avec le fondateur Paraswap, Mounir Benchemled. Paraswap a été conçu avec une idée en tête. Apporter plus de liquidité sur le marché. C'est ça l'objectif. Et aussi, naturellement, d'assurer des transactions moins chères et plus rapides pour les utilisateurs. Paraswap agrège la liquidité de plusieurs réseaux décentralisés tels que Kyber, Uniswap et Bancor. Okay, ça, on parle de 2019. Là. Il y a déjà ça d'intégrer. Afin de fournir le meilleur prix et une exécution optimale. Vous pouvez voir qu'est-ce qu'il dit maintenant et l'évolution plus tard. Ça, c'est très important d'aller voir dans le passé qu'est-ce que les CEO et tout pensaient pour voir si leur façon de penser est différente d'il y a 2 ans. Leur ambition, c'était quoi? Il y a 2 ans. Devenir la plateforme incontournable lorsque des échanges de jetons sont nécessaires, quel que soit le produit, le type de produit. Comme par exemple, des jeux basés sur la blockchain, marché de prédiction, application de paiement qui permet à ses utilisateurs de payer le meilleur prix en utilisant n'importe quel jeton. Bon, c'est pas la plateforme incontournable, il y en a plusieurs depuis 2 ans, mais je crois que c'est une plateforme qui vaut la peine de s'y intéresser. Pourquoi les gens utilisent toujours pas la crypto au quotidien? Ça ici, c'est une question qu'on lui a demandé. Alors lui, il y a 2 ans, il disait, de toute évidence, la volatilité joue un grand rôle, mais à grande échelle, le principal problème semble être la liquidité. C'est pas liquide le marché, oubliez ça pour votre prix. Et là, il y a une cotation qui disait que leur ambition est de faire passer l'adoption de la crypto au niveau supérieur, le niveau grand public. C'est toujours en train de se passer, c'est loin d'être fini, l'adoption grand public, là, entre maintenant et il y a 2 ans. Oui, on voit une différence, ça c'est clair. La DeFi, il y a 2 ans, c'est rien. Maintenant, ça commence à être quelque chose. Une chose avec laquelle nous ne faisons jamais de compromis est la sécurité. C'est ce qu'ils pensaient il y a 2 ans. Leur site, il n'y a pas de problème. Moi, je leur fais confiance. Je trouve que ça a bien du sens et que qu'est-ce qu'ils avaient comme en tête, la sécurité, il y a 2 ans, c'est toujours le cas présentement avec Solidity Truffle, là, on l'appelle là, les contrats intelligents. Okay? Puis, ils disent que chaque ligne de code aussi est testée avant de la mettre en production. Chaque ligne de code. Leur modèle économique, c'est quoi? La méthode la plus simple qu'ils ont trouvée consiste à prendre de petites commissions sur chaque transaction. C'est ce qu'ils font. Alors, c'est ce qui fait en sorte que c'est intéressant, contrairement à d'autres endroits où c'est plus cher de faire une transaction. Les utilisateurs peuvent utiliser Paraswap sans stress car il n'y a aucun risque de contrepartie. Les échanges décentralisés ne seront pas réglementés en tant que transmetteurs d'argent tant qu'ils resteront le logiciel et ne fourniront aucun service. S'ils fournissent pas de service et qu'il reste juste un logiciel, il n'y a pas de problème pour la réglementation. Dès
qui vont offrir un service, là, ça va être autre chose. Alors, s'ils veulent rester, en parenthèse non réglementée, là, façon de parler, ben, ils doivent juste être comme un logiciel. Pour le futur, on parle de le 2 ans, OK? L'objectif, c'était quoi? Contribuer à l'hyper-croissance de l'écosystème en fournissant une solution sécurisée rapide devenant à terme la plateforme d'échange incontournable. Comme j'ai dit, il y en a plusieurs maintenant de la concurrence. C'était pas comme ça il y a 2 ans, mais quand même, on voit que la différence entre 2019 et 2021, on peut la sentir. Surtout avec qu'est-ce qu'ils viennent de faire avec Avalanche. Qu'est-ce qui est de objectif futur pour la DeFi? Qu'est-ce qu'ils pensaient? Que la croissance exponentielle au cours des 5 prochaines années, okay, 2019 à 2024, va être exponentielle et qu'ils vont intégrer de nouveaux utilisateurs qui vont, dans le fond, venir des institutions financières. Okay? Fait que croissance exponentielle au cours des 5 prochaines années, à mesure qu'ils vont intégrer de nouveaux utilisateurs et qu'ils vont voir les institutions qui vont adopter plus la DeFi. Vous pensez qu'ils vont laisser passer cette chance-là, les institutions bancaires? Ben non. Ils vont embarquer, c'est ça. Parce que sinon, ils vont faire comme pas bonne impression auprès de tout le reste de la sphère là, de la crypto. Si votre banque embarque pas là-dedans, s'ils font semblant que c'est pas gros, si ils disent « Ah non, pas besoin, non, nous, on préfère rester comme ça, puis pas offrir rien. » Il va falloir que ce soit concurrent, il va falloir qu'ils trouvent une façon de faire pour venir essayer de prendre une part du marché, parce que sinon, ils vont rencontrer de sérieux problèmes. OK? Maintenant, avant d'aller voir l'outil, je peux vous montrer quelques statistiques sur Paraswap. Dans les 24 dernières heures, il y a eu 4,8 4 834 000 dollars de négociations en volume, qu'on peut voir ici. Je crois que je vais aimer ça faire des sujets sur un en particulier, un sujet, des vidéos sur un sujet. Ça me permet de rester plus aussi focusé sur un truc et d'étudier à fond. J'adore faire des nouvelles et vous mettre au courant sur tout ce qui se passe là, avec XRP. Inquiétez-vous pas, là, XRP, aussitôt qu'il y a un truc qui sort par rapport à la SEC et n'importe quoi, je vous en parle. Là. Mais ça me permet de plus aussi découvrir des trucs que des fois, j'avais pas approfondi au complet. Alors, 4 834 000 $ en 24 heures, 138 monnaies, 216 paires. On voit les paires les plus populaires. C'est quoi en 24 heures? BTC, okay, le Bitcoin râpé avec Ethereum. Bitcoin râpé, Ethereum ici. Pareil ça ici, BTC, ouais. USDC, ETH. Ça, c'est les plus populaires. Là. On voit les montants 7 millions, 8 millions, 3, 4, 2. OK. Ça, c'est les plus populaires. On saute à l'outil. Voilà. Paraswap. Swapper un token. Ça, c'est le genre de look. À quoi ça ressemble, là, en général, là. De voir ici, pay, receive. Eux, ils ont mis un graphique ici. On peut suivre. Et on voit le order routing. Là, c'est pas pire. ETH qui voyage pour du USDT, par exemple. OK? Parce que c'est ça ici que c'est identifié. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est simple. Moi, je les ai toutes setupées d'avance, mais c'est automatique. Par exemple, là, je vous dis la nouvelle, c'est avec Avalanche. Alors, on clique sur Avalanche. Là, ils vont nous indiquer ici, You are currently connected to Paraswap Ethereum. Click here to switch to Avalanche. Voilà. Et il va le faire pour nous à notre place. Là, habituellement, là, vu que je l'ai déjà fait, il y aurait marqué des infos ici, là. La chaîne ID, des choses comme ça, comme on est obligé de les marquer habituellement manuel. Eux, ils le font à notre place. On clique pour approuver. Pas de frais, là. On clique, on approuve. Ensuite, là, vous switchez de network. Alors, faites-vous-en pas. Tout est déjà marqué d'avance, puisque moi, je l'ai déjà fait. Vous cliquez une fois sur approuver, par après, switch network. Vous allez voir. Paf! Maintenant, Paraswap est rendu sur Avalanche. Ça permet de naviguer d'un endroit à l'autre. Ethereum, Polygon, BSC, Avalanche. Ils vont ajouter d'autres, là, ça c'est clair. OK? Alors, si je veux faire, mettons, une transaction AVAX, OK, Avalanche, avec du on va dire
link. OK, voilà. Je suis prêt. Là, bon, j'ai pas de fond là-dedans, c'est normal qu'il marque ça. Qu'est-ce que j'ai découvert d'intéressant là-dedans? Je vais vous le dire, c'est quoi? C'est swap et transfert. Si je coche ça, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'en plus de swapper du AVAX pour du link, OK? Dans le fond, je paye avec mes avalanches et j'obtiens du Chainlink ici. Je peux cliquer sur cette adresse en activant le bouton ici et ça me permet d'envoyer immédiatement mon argent à l'adresse où ce que je désire. OK? Sans être obligé par la suite de le faire. Alors, c'est un peu comme pour simplifier. OK? Alors, je paye en AVAX et j'ai du link. Peu importe, vous décidez qu'est-ce que vous voulez. Je paye en Tether et je vais recevoir, par exemple, je veux Yearn Finance. Et voilà. OK? Alors, supposons que je vais acheter pour 25 000 $ de Tether parce que ça coûte cher du Yearn Finance. Je vais avoir 0.32 seulement. Wow! Hein, c'est très dispendieux. OK? Pour 10 000 $ la valeur de Yearn Finance que j'aurais en achetant pour 25 000 de Tether. Parce que ça ici, il faudrait que j'en mette le prix pour 1. Yearn Finance, c'est pas donné. On va aller voir. « 60 000, quelque chose comme ça. Non, peu importe. OK, vous comprenez le principe, là. Là, l'exemple est un peu mélangeant à cause de Yearn Finance. Mais si on prend un exemple comme je mets du USDC et je veux acheter du Frax, okay, avec un USDC, je paye un USDC, je vais recevoir 0.98 Frax, 0.99. OK? Le prix total est marqué ici. Qu'est-ce que ça coûte? Avec 2 $, je reçois 1.98. Okay? Avec 5 $ USDC. Là, je montre ça parce qu'il y en a, je sais qu'ils ont ça de leur vie, là. Mais c'est vraiment simple comme outil. P, si je veux mettre 100 $ de USDC, je vais recevoir 99 Frax. OK? Très, très simple. Par la suite, vous faites votre transaction. Pouf, vous allez avoir un excellent prix. Très, très simple, facile à comprendre. Rien de spécifique. C'est juste que je trouvais ça important de montrer qu'il y a d'autres trucs qui existent que Uniswap. Des fois, les gens, ils vont juste là-dessus. Uniswap, SushiSwap. Il y en a plein, là. C'est à vous de décider. Zero Swap. C'est pas ceux qui manquent. Mais lui, je crois que moi, il m'attire beaucoup. Je crois que ça vaut la peine de s'y intéresser. Ethereum, Polygon. Vous voulez aller sur, mettons, Polygon. Faites pareil. Clique Here to Switch. Là, c'est déjà approuvé d'avance. Après ça, vous faites Switch Network. Voilà. Je suis rendu sur Polygon. Si vous voulez utiliser, mettons, du Matic, je vais acheter 100 Matic pour recevoir. Pour le contraire, je vais utiliser 500 $ d'USDC pour avoir combien de Matic? Ça me donne 401 Matic. Cool. C'est très facile à comprendre. Je dépense 500 pour avoir 401 Matic. Matic présentement qui se situe à combien? On peut aller voir. 1,25 $. OK. Il a baissé, je crois, hein, parce qu'il était à un meilleur prix que ça. Oui, il a baissé. N'oubliez pas hein, qu'avec Matic, il y a une entente pour Stromblock qu'on va pouvoir créer des nodes Matic. That's it. Rien d'autre à spécifier. On voit ici l'order routing en direct. 2%, 30%. Vous voyez, c'est en direct ça. Celui, il va essayer de trouver le meilleur prix par rapport à qu'est-ce que moi je désire avoir puis payer. C'est vraiment cool, c'est ça, c'est en temps réel. Et on peut voir que USDC, ça passe par Tether, Matic. 58, 28, les pourcentages changent. Okay? Un order routing. Alors, si vous êtes malin, vous attendez de voir ici, si vous allez en avoir plus pour votre argent. Regardez, 400.981. Vous pouvez attendre de voir, vous en avez un petit peu plus. Là, vous pourriez comme swapper. Vous
pouvez attendre. Puis quand vous êtes sûr, ben là, vous allez pouvoir cliquer ici, parce que c'est marqué fonds insuffisant, 400,8. Ainsi de suite, c'est à vous de décider. Les exchanges, il y en a plein. Là, présentement, je suis sur Polygon. Les exchanges ici, SushiSwap, QuickSwap, JetSwap, Wolf, Finance, Polycat. Les autres, je les connais pas, là. OK. Et si vous voulez juste utiliser Ethereum, ben, utilisez Ethereum. Vous allez accéder à plus de crypto. Ça, c'est clair. Parce que c'est eux qui en possèdent le plus, hein. Faut pas se le cacher. Ethereum. Supposons que je veux utiliser toujours notre fameux Tether. Puis je vais acheter de l'Ethereum. Alors, on peut faire ça simple. Qu'est-ce que je trouve plate, par exemple, c'est qu'on peut pas marquer ici en bas, c'est toujours en haut, on paye avec en haut. Alors, si on reste comme ça, on peut pas aller modifier le chiffre en bas. C'est ça qui me cause des problèmes tantôt. Il faut mettre en haut. Et là, marquer, exemple, que je voudrais acheter un Ethereum. Et là, switcher en bas. OK. Alors là, on va voir le prix que ça va nous coûter. On fait rien que changer, vous avez compris? J'ai mis en haut que je voulais un Ethereum. Comme ça, quand je rebaisse en bas, là, je paye en Tether un Ethereum. Ça me coûte 3197. Et là, je peux attendre d'avoir le meilleur prix possible ici, là. D'accord? J'espère que ça vous a un peu informé sur quelque chose que vous connaissez peut-être pas. Peut-être qu'il y en a qui ont des bonnes expériences à raconter par rapport à Paraswap. Peut-être qu'il y en a qui ont des mauvaises expériences. Faites-moi en part dans les commentaires. Puis, bon, ceci est nouveau pour moi aujourd'hui. C'est un nouveau concept. Là, vous avez vu, je suis pas encore tout à fait à l'aise. Il faut que je m'habitue à travailler d'une autre façon. J'ai monté quelques petites fenêtres. Avant, vous saviez, hein, j'allais comme plus improviser avec des nouvelles du jour. Là, je vais faire ça différemment pour plus éduquer le monde sur des trucs que je trouve intéressants. Cette nouvelle-là, je l'ai prise hier. Puis, je trouvais que c'était une bonne nouvelle pour Avalanche d'être sur Paraswap. D'accord? Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté et dites-moi qu'est-ce que vous pensez de mon nouveau concept. Soyez pas gênés, là, écrivez-moi qu'est-ce que vous voulez, ça ne me dérange pas. OK, merci. À plus tard pour les nouvelles du jour. Ciao!